je raconte souvent l'histoire que moi, mes parents nous emmenaient souvent faire des visites dans des châteaux, dans des lieux historiques. Et donc, je rentrais dans des lieux, je comprenais rien. Je voyais une guide je comprenais qu'elle savait beaucoup de choses, mais moi, elle me touchait pas. Et il y avait pas j'avais pas les outils pour avoir la clé de tout ça. Simplement, j'ai découvert depuis que pour apprendre, moi, il faut que j'apprenne en expérimentant, en touchant, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est ce point commun qu'on a. On nous a un peu loupé, nous, dans notre enfance, et on croit très fort dans le travail qu'on fait à justement pas louper les enfants de demain. Un petit bébé, déjà à la naissance, il est équipé de plein de choses, en fait. Il a plein de capacités. Quand il grandit, on sent bien qu'il s'éveille à la vie, il s'éveille à plein de choses. Il est toujours bourré de plein de capacités, il en acquiert d'autres. Et l'adulte a un rôle, à mon avis, extrêmement puissant. C'est-à-dire que ça peut partir dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais effectivement, on voit bien aujourd'hui comment l'adulte peut être véritablement engagé dans la croissance des enfants. Et c'est ce défi-là qu'effectivement on a envie de relever parce que, comme le disait Bruno, je crois qu'on a chacun peut-être une sensibilité qui fait qu'on aurait peut-être eu davantage besoin d'être vu à un moment donné de notre enfance et on ne l'a pas été. En tant qu'adulte, on a un devoir par rapport aux enfants. On n'a pas le droit de les louper, quoi. Et un enfant qui est en attente de découverte, en attente de vie avec tout son bouillonnement intérieur, il faut vraiment le prendre au sérieux dans tout ce qu'il est. Et du coup, on ne peut pas le louper. En fait, on a souvent dit à nos propres enfants qu'ils devaient rêver leur vie. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, dans le prendre soin de l'enfant et dans le fait de faire grandir l'enfant, c'est aussi quelque part de mettre les doigts sur la possibilité de rêver sa vie, quoi. Chez TAMS, on croit fortement à la vie. C'est-à-dire qu'on est tenaces tous les deux, là. On est très tenaces et on croit à la vie. C'est-à-dire que on lâche pas sur ces notions d'exister, d'être libre, de rêver sa vie, d'avoir des projets. On ne peut pas lâcher là-dessus. Nous, c'est impossible chez nous. Et du coup, est-ce que ça se traduit chez TAMS? J'en sais rien. Mais c'est sûr qu'on va au bout.